Respecté aussi, on savait que c'était Shabbat. Mais Shabbat, ça consistait à aller à la choule, et puis après, on revenait en voiture. Non, pas à Boulet, parce qu'à Boulet, tout était prêt. On n'est jamais allé en voiture à Boulet. Mais enfin, alors, ce qui est, ça, c'est les parents de Sylvie aussi, Sylvie vous le dira, maman vous le dira, on ne travaillait pas, comme marchand de bestiaux, jamais un marchand de bestiaux ne travaillait le sabbat. La boucherie était ouverte? Et alors la boucherie était ouverte parce que le Shabbat, on faisait plus de recettes que tous les jours de la semaine. Et mon père, le Shabbat, était obligé d'aller en voiture pour livrer la viande dans tous les villages aux alentours. Alors il partait très tôt, pour être rentré à 8h30 pour aller à la choule. Maman cuisinait la veille, le vendredi. On avait une bonne. Alors elle réchauffait, elle rallumait. Papa allait jouer aux cartes. Et maman faisait des visites. Après la choule, il allait à la choule. Oui, après la choule, bien sûr. Alors la choule, il faut voir ce que c'était. C'était le cirque. Il y avait une souka à la choule. Si, on faisait soukot. Et Simrat Torah, on nous distribuait des bonbons à la choule. Des sucreries. Si, on marquait le coup, toutes les fêtes. Mon père m'a appris très tôt à mettre les tefilines, bien avant ma bar mitzvah, je crois qu'il m'avait appris les tefilines. Et puis embrasser la mezouza. Hein, il y avait la mezouza, on embrassait la mezouza quand on allait se coucher, la mezouza qui se trouvait à l'entrée de notre chambre à coucher. Le seul jour que ton père ne travaillait pas, c'était le Shabbat. Oui. Le dimanche, il travaillait. Ah oui, comment? Travaillait, partait tôt le matin. Le dimanche. Le dimanche matin. Oui, il ne travaillait pas le Shabbat. Parce qu'il était marchand de bestiaux. Comme marchand de bestiaux, papa ne travaillait pas. Mais comme boucher, il était obligé. Il fallait d'abord livrer la viande dans les villages pour le dimanche. Et puis, c'est le jour, je dis, où on faisait plus que tous les autres jours de la semaine. Il n'aurait pas pu être boucher s'il n'avait pas travaillé le samedi. Il fallait penser à autre chose. C'était sa profession. Hein. Maman, c'était la rigidité, la rigueur. Travail. Elle a peut-être été élevée comme ça aussi, je sais pas. Mais mon père aussi avait été élevé comme ça, mais il savait profiter. Beaucoup plus que Don Arthur. Attentive, elle était très attentive. Hein? Pour la faire rager comme ça, je faisais... Oh mon Dieu, tu tousses, qu'elle dit, tout de suite. Elle nous bichonnait pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est elle qui faisait régner la paix. On n'a pas souffert. L'ambiance de la maison était bonne. Grâce à ma mère. Elle a été faite d'une façon très rigoureuse, très stricte. Je n'ai pas eu une enfance malheureuse, sûrement pas. Mais je ne peux pas dire qu'on nous baignions dans la joie. Je n'en ai pas souffert à ce moment-là, parce que c'était comme ça. On ne voyait et on ne savait pas autrement que ce qu'on nous faisait vivre. Papa, il ne donnait jamais de gifle. Ah non? Non. Mais il était sévère en regard et puis en parole. Mais c'était pas terrible. Uniquement dans le regard. C'est rare. Mes relations donc avec mes parents, comme je te dis, ma mère avec une chose en tête, c'était l'éducation, politesse, avoir un gosse bien élevé entre guillemets. On rigolait pas beaucoup. Et encore, moi j'étais en principe, j'étais le garçon de la famille. Ce qui est beaucoup dire, je sais pas. Qui m'appelait le Hitler? La tante Coralie m'appelait le Hitler. Tu vois, pour dire que j'étais révolutionnaire. Parce que je passais par les fenêtres,
J'essayais de faire les 400 coups, mais je ne les faisais pas tellement. Alors on a dit que moi j'étais un enfant impossible. Je faisais des colères le dimanche soir parce que je ne voulais pas manger ma soupe. Encore maintenant, je fais des histoires à maman quand elle me fait une soupe trop épaisse. Et puis, alors mon père, j'étais fâché avec mon père. Hein. Il n'y a pas de dire bonsoir. Puis il était un rancunier. Quand j'avais fait vraiment une grosse colère, on était fâchés du dimanche, parce que c'est le dimanche où on avait la grosse soupe, hein, jusqu'au vendredi soir. Et alors le vendredi soir, revenant de la choule, venez vous faire Benson, mon père disait, venez vous faire Benson. Alors mon père disait, quand c'était mon père, alors quand c'était mon tour, il me benchait, puis il me regardait avec des yeux, tu vois, à la Hitler, tu vois, hein. T'as encore pas demandé pardon? Alors je pleurais, je l'embrassais, puis c'est fini jusqu'au dimanche suivant. On jouait aux billes avec Francis. C'était surtout Francis, mon copain de jeu, parce qu'on avait 7 modes différents. Et bon, je m'entendais bien avec lui. Avec Huguette, je me disputais, parce qu'elle avait mauvais caractère. Et Claude et Popol, c'était une autre bande. Et Hélène était la grande. Et alors avec Francis, on jouait aux billes. Et essentiellement sur le tapis de tante Suzanne. On jouait beaucoup aux billes, sur la place. Sur la place publique, la place centrale, il y avait des caniveaux avec une rigole. Alors en sortant de l'école, on jouait aux billes. Les calecs, alors c'était les billes en verre. Tu sais, multicolores, bleus, avec des trucs bleus, verts. Alors il y en avait des petites, des moyennes, des grosses, des très grosses. Très gros, moi j'ai jamais été champion. Alors avec mon frère, avec ma sœur, mes relations étaient plus difficiles. Hein, on se disputait souvent. Et moi je faisais des colères, des grosses colères, si bien que j'ai appris le violon, je crois qu'on avait... je sais plus si c'était avant 35 ou après 35, je ne me rappelle plus très bien l'année où j'ai commencé le violon. Ma sœur faisait du piano. J'ai joué au piano comme ça de tête aussi. Et un jour, elle m'a fait suer, ma sœur, j'ai pris le violon, je lui ai éclaté sur la tête. Le violon, il est encore là, il était fendu en deux, sur la tête de ma sœur. Alors chez lui, j'allais parce que son grand frère avait une collection de timbres. Et mon oncle, pour mes 8 ans, je crois, m'avait offert un album de timbres. Un album de timbres, des timbres déjà anciens, il y avait des timbres d'Alsace-Lorraine, des timbres, je me rappelle le premier timbre de Palestine que j'ai vu, il y avait marqué Palestine en ivrite. Hein, moi, j'ouvrais des grands yeux. Et alors je faisais des échanges de timbres avec le frère aîné de Raymond Brugère qui s'appelait Pierre Brugère. Alors là, j'allais quelquefois... On ne voulait pas les plaisirs. On n'était pas gâtés. Je dis, les gâteries, c'est quand j'allais en vacances à Colmar. Là, on m'habillait pour un Shoshana. Et... C'est bien que vous étiez une famille aisée, par exemple, vous n'aviez pas plus de... Il n'y a pas de jouets spéciaux que vous n'avez pas. Pas du tout, non, non. C'était du gaspillage, il ne fallait pas. Non, même les toilettes, ma mère ne s'achetait rien. Papa rouspétait toujours. Tante Suzanne s'habillait beaucoup plus que maman, maman pas. Elle mettait de côté. J'avais eu un mécano. Je ne sais pas si c'est mes parents qui m'avaient commandé un mécano, ou si j'avais eu de mes parents, ou bien si je l'avais eu de la famille. Alors ça, c'était mon grand truc. Alors j'invitais aussi des copains. On faisait des ascenseurs, on faisait des grues, des trucs comme ça. Et puis alors, j'avais une fois réussi un ascenseur. Hein, alors c'était tout, on faisait tout marcher à manivelle. Et dans le catalogue, vous pouvez commander un moteur électrique. Moteur électrique, c'était du super luxe. Alors j'ai jamais même osé demander un moteur électrique pour mon ascenseur. Les cadeaux qu'on avait, c'était l'almanach des Galeries Lafayette, où je voyais les trains électriques. Alors ça, j'adorais voir les trains électriques. Le vrai cadeau que j'ai eu... c'est à la bar mitzvah. À la bar mitzvah, c'était... Un vélo. Putain, non, avant, j'ai eu un vélo avant. J'ai eu un vélo avant quand j'ai eu la scarlatine. Un vélo de femme, un petit vélo de femme.
J'ai fait tout de suite une course, je me suis empressé d'aller loin, et puis je suis tombé, je me suis ouvert tous les genoux, on voyait encore la cicatrice dessus. Et puis après, j'ai eu un grand, toujours mon oncle Loulou. Mon oncle Loulou, c'était le plus généreux en cadeaux. Les vacances, j'allais toujours passer mes vacances à Colmar, et il nous emmenait en voiture le dimanche, on allait faire des balades. On allait en particulier au moment de... J'étais toujours là-bas pendant les grandes vacances. Au moment de Rosh Hashanah, peu avant, enfin au mois d'août, on allait faire des visites, les tantes et les oncles qu'on respectait, qu'on aimait. Aussi, Nono René et Nono Roger n'étaient pas mariés. Alors, leur maison, c'était la maison de ma tante Suzanne, la maison de Colmar, parce que c'était la maison des grands-parents. De vacances que vous aviez passées ensemble à Delme, avant que vous... En quelle année c'était? 9 ans? J'avais 9 ans. 34. C'était votre première rencontre? Ouais. On s'est bagarré. On Ah oui? se bagarrait comme des chiffonniers. Je me Elle, rappelle, c'est un garçon manqué. Arrête, c'est pas ce que tu me disais. Arrête, sale. Je sais plus pas le juif. Non. Mais c'est juste que tu me... Il y avait Tu une disais. borne au coin de la rue, entre la tante Denise et Oui, la oui, oui, cour, oui, une borne. oui, oui. Puis je sais pas si toi tu te mettais là-dessus, tu me houspillais ou je ne me rappelle plus. Oui, enfin, je la faisais enrager. Déjà. Nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons. Entre 29 et 35, les souvenirs que j'ai, c'est quelques souvenirs d'école. Des souvenirs qu'on me l'a dit. Je me rappelle que j'étais à la salle d'asile. La salle d'asile, c'était les bonnes sœurs qui étaient les ganénettes, les sœurs catholiques. Ma sœur allait à l'école. Il n'y avait pas d'école de filles laïques, il y avait une école de garçons laïques, hein, où j'allais, mais l'école de filles était tenue par les sœurs. Mon souvenir de la salle d'asile, parce qu'on ne m'a pas rappelé moi, hein, celui que je me rappelle vaguement, c'est qu'on commençait l'école par la prière. Catholique, je vous salue, Marie pleine de grâce, etc. Et puis moi, j'étais comme ça. Puis un jour, la sœur Marie-Thérèse, non, c'était pas la sœur Marie-Thérèse, c'était la sœur Adélaïde. La sœur Adélaïde, elle est venue une fois. Mais qu'est-ce qu'il y a, Gérard, hein? Qu'est-ce que tu fais? Je faisais comme ça. Alors j'ai éclaté en sanglots et je lui dis, ma sœur, je fais ma prière. On avait une école garçons et filles, on était mélangés. Il y avait des cours de religion pour les goïms tous les mardis. Je crois que c'était le mardi. On sortait d'école à 11h. Donc ils avaient leur cours de 11h à midi. Le catéchisme. Catéchisme. Alors à ce moment-là, nous on rentrait. Et eux, ils avaient leur cours de catéchisme. Le réveil du dimanche matin. Alors c'était tous les dimanches matins. On apprenait à lire, déjà. C'est à peu près tout ce qu'on a appris là-bas. Garçons et filles. Garçons et filles ensemble. Et les garçons chahutaient. Le pauvre bonhomme, il cognait sur la table, il devenait fou. Et c'était un chahut terrible. Hein, des gens qui étaient jaloux, je me souviens, travaillaient bien à l'école. Ah oui, ça a été. Oui, très près. De très près. Mes notes, il fallait que je rappelle mes notes tout de suite. Et puis n'oublie pas que si tu veux être que t'es juif, que si tu veux être considéré aussi bien qu'un autre, il faut que tu travailles mieux qu'un autre. On avait classe le Shabbat. On allait à l'école, on n'écrivait pas. On a toujours parlé de juifs et de goïm et de juifs, et celui-là a du riche, celui-là n'en a pas. Et... On vous a toujours éduqué en tant que différent. Oui. Vous étiez différent. Oui, et puis il fallait se tenir tranquille. Non, on était plus moderne. On va pas montrer ça aux couilles.
Le talit non plus. Dès qu'il n'y aurait pas un juif qui serait sorti le samedi avec le talit sur les épaules. Kippa, on ne connaissait pas. On mettait le chapeau. La bar mitzvah, c'était le chapeau. Puis quand on allait un chapeau. Moi, j'avais une culotte courte et puis un chapeau. Le bar mitzvah, tout le monde, j'ai commencé 6 mois avant à apprendre un bar mitzvah. Alors, j'ai seulement appris dans le chumash qu'avait mon père, que j'ai toujours ici. Et puis, mon père m'a fait répéter aussi dans le chumash. Et puis après, il y a le Chazan, j'allais chez le Chazan, qui avait un vieux tikkun, nous on ne l'avait pas chez nous. Tout vieux, avec des pages arrachées, je me rappelle. Enfin, il y avait... ma paracha était entière, alors j'ai appris, après le chumash, j'ai appris dans le tikkun. Et puis, le dernier mois, j'allais à la choule, 2 fois par semaine, lire dans le Sefer Torah. Tu as lu toute la paracha? Non, 3. Première, la deuxième, troisième. C'est les marques que j'ai faites au crayon. La première, sans doute, que je devais m'arrêter là une fois. Et puis là, c'était des choses que je ne savais pas bien. Ça, c'était des choses aussi qu'il fallait revoir. Parce que je ne le savais pas tout à fait bien. J'ai lu les 3 premières. Je me rappelais que Pinchas, Eleazar, Ben Aaron, Kohen, Naïchim, Ben Hamati, Meal, Ben Israël. C'est tout. Mais ça m'a permis, après, de pouvoir apprendre 3 ans après à mon frère, puis à Paul aussi, lui après. Je voudrais bien pouvoir lire toute la paracha Pinchas pour mes 80 ans. Je ne sais pas si je l'apprendrai. Ça a déclenché une crise d'antisémitisme. Hitler était au pouvoir depuis 2 ans, et puis il y avait des retombées en Alsace-Lorraine. Mon oncle était très assimilé. Pas du tout pratiquant. Et il s'appelait Israël Mortier, il avait même supprimé Israël. Finalement, c'était Bernard Mortier. Et à partir de 35-36, il a commencé à y avoir à Metz des inscriptions antisémites, la même chose, des croix gammées, mort aux juifs, etc., juifs. Et il en a trouvé devant la maison. Ça l'a terriblement... Et alors, il a eu l'impression que ses copains lui battaient froid. J'ai devancé le mariage de Raymond. Je me rappelle très bien des fiançailles de Raymond et de Robert de Saint-Avold. Et on a dit, ils vont se marier le 7 juillet 1937, je crois, le 7 ou le 6 juillet 1937. Et puis, tout de suite après, Tante Berthe et oncle Bernard devaient partir en Suisse. Ils avaient déjà leur billet. Je ne sais pas si c'était le même jour ou le lendemain qu'ils devaient partir. Et le matin du mariage, mon oncle est allé au son bureau, puis s'est jeté par la fenêtre. En juillet 37. L'année d'après, pour les mêmes raisons, il y avait des inscriptions antisémites devant le père Paglin, qui était mon khadan. Et il devait déménager, ça lui a tourné la tête, il a fait une dépression nerveuse, et on l'a découvert en 1938, quelques mois après la bar mitzvah, la même année. Il s'était coupé avec son couteau de chorette. Ça, c'est 2 grandes victimes de 37-38, alors on était marqués.